envie de créer votre entreprise, vous vous posez des questions. Savez-vous que votre employeur peut vous accompagner dans votre projet ou pas, d'ailleurs? On a plusieurs solutions à disposition. Il y a 2 possibilités, 4 choix. Première possibilité, vous montez votre entreprise seul. Vous pouvez alors vous former à la création d'entreprise sur votre CPF, compte personnel formation. Ou bien vous accompagner par votre entreprise qui sait que vous allez partir et qui vous accompagne dans cette création. Votre employeur peut prendre en charge votre formation. Attention, et là je vous mets en garde, créer une entreprise, ça n'est pas gérer une entreprise. Les formations en création sont beaucoup plus courtes que les formations en gestion. Quelques heures suffisent. Vous poursuivez votre projet seul, premier cas. Donc vous avez 2 solutions, démissionner pour créer votre entreprise. Sous certaines conditions, il peut y avoir versement de l'allocation chômage. Alors je vous ai mis l'adresse. Service public, particulier, vos droits. Prendre un congé pour création d'entreprise, création ou reprise d'entreprise. Retour possible dans l'entreprise si, ma foi, votre reprise est un échec. Là encore, je vous ai mis l'adresse mail, l'adresse du site, pardon. Deuxième cas, vous êtes accompagné par votre employeur. Donc il y en a 2 possibilités, l'essaimage ou l'entrepreneuriat. L'essaimage, c'est en accord avec lui, vous créez votre propre entreprise pour réaliser votre idée. Vous avez envie de vendre le produit que vous avez imaginé. C'est donc un projet individuel qui prend forme au départ dans l'entreprise et après, vous quittez l'entreprise et vous créez la vôtre. L'accompagnement de l'employeur peut se faire sous forme de temps de formation, d'une prime, d'un retour éventuel. C'est à négocier. L'entrepreneuriat, est très différent. C'est un projet commun à monter avec votre employeur qui souhaite, d'un côté, il souhaite tester ou externaliser à terme un nouveau produit, un nouveau service comme un service après-vente, il cherche à développer un brevet, une nouvelle forme de distribution. Dans ce cas-là, il y a une création d'entreprise et en interne en quelque sorte. Possibilité de quitter l'entreprise si succès, après pour prendre votre propre envol. Alors il y a des conditions quand même pour l'entreprise, des conditions de succès ou d'échec. Les conditions de succès, il faut que les salariés soient volontaires et non désignés. Il faut qu'il soit bien informé de ce qu'est la posture chef d'entreprise, n'est pas chef d'entreprise qui veut, surtout en un temps très court. Accompagnement opérationnel du parcours de création, suivre le processus dans l'ordre, ne pas commencer par la fin, par exemple ne pas commencer par le point de vue financier. Pas d'accompagnement de gestion, mais c'est bien un accompagnement de création, et l'entreprise doit accorder des heures de formation ou d'accompagnement. Les raisons de l'échec, c'est choisir les salariés dont on veut se séparer, alors là c'est vraiment une très grosse erreur, et leur proposer de créer leur entreprise, là c'est voué à l'échec, c'est sûr. Mettre en avant la sécurité de la démarche, il y a une prime et le retour dans l'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend des risques. Il les mesure, mais il les prend. Donc si il met bretelles et ceinture, là c'est l'échec assuré. Sous-évaluer le risque d'échec et l'entreprise qui fait au lieu de faire. Alors, vous pouvez poser vos questions, me retrouver sur www.création-entreprise-par-dd.com ou dominiquedelaporte-formation@gmail.com. Merci de votre attention. Au revoir.